Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes lundi 28 février 2022. Merci de nous suivre sur Guérit TV Monde. C'est tout d'horizon et tout de suite le bulletin d'information. La salle des fêtes Place des Anges de Cotonou a servi de cadre ce week-end à la soirée de gala organisée par Lions Club Cotonou Bel Harmonie. C'était une occasion de collecte de fonds pour réfectionner des latrines au collège d'enseignement général de Bopa. Une initiative qui vient s'ajouter aux nombreuses actions caritatives de Lions Club Cotonou Bel Harmonie. Reportage. Collecter des fonds pour réfectionner des latrines au collège d'enseignement général de la commune de Bopa. C'est ce qui justifie la tenue de cette somptueuse soirée de gala dénommée Célébrons l'amour. C'est de 7 à 77 ans. C'est ceux qui sont apparemment moins jeunes, qui sont assis. On fait le cercle là. C'est bon. Bien dansé. Si tu ne peux pas danser, si tu le Elle est une initiative de Lions Club Cotonou Bel Harmonie. J'ai été élève au CEG de Bopa. Actuellement, je suis la trésorière de l'association des anciens élèves de Bopa. Donc, il m'est arrivé d'aller à Bopa il y a 3 ans, faire une séance de travail dans le CEG. Et j'ai remarqué qu'il y avait les latrines, mais ce n'était plus fonctionnel. Donc, j'ai choisi de réflexionner ces latrines afin de permettre à ces élèves de pouvoir être à l'aise, de ne plus polluer l'environnement, d'avoir des latrines adéquates pour se mettre à l'aise. Pour mobiliser assez de fonds au cours de cette soirée, en vue de la réalisation du projet, c'est un tableau qui a été choisi et vendu à l'américaine. On a plusieurs manières de collecter les fonds. Déjà, on a fait la soirée. La soirée ne peut pas nous permettre de collecter les fonds et de réaliser les œuvres. Donc, on a choisi un tableau pour pouvoir vraiment expliquer aux gens qu'on a invités ce qu'on veut faire. Parce qu'on ne peut pas se lever et demander de l'argent aux gens. Il faut que les gens comprennent ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on les a invités au cours de cette soirée. À l'endroit de tous les invités et autres qui se sont mobilisés autour de la soirée caritative au profit du CEG Bopa, la présidente en exercice de Lions Club Cotonou Bel Harmonie déclare. Grand merci parce que ce n'est pas facile. Tu peux avoir les moyens, mais donner à l'autre, pouvoir aider l'autre, c'est avoir le cœur, c'est avoir de l'amour. Que Dieu bénisse leurs poches. On n'a pas encore atteint nos objectifs. Je crois qu'on va continuer toujours de demander. Les gens vont écouter nos cris de cœur et ces latrines seront réalisées avant le 31 mars. Grand merci au comité d'organisation, merci aux amis de mon club qui m'ont accompagné parce que ce n'est pas évident. Seul, je ne peux rien. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra atteindre notre objectif et lever très haut le flambeau de notre club Cotonou Bel Harmonie. Durant cette soirée, les nombreuses réalisations de Lions Club Cotonou Bel Harmonie ont été projetées à l'assistance et la réfection des latrines au CEG Bopa viendra allonger la liste très prochainement.
Deuxième élément de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, le spiritualiste Maître Dao a organisé le samedi dernier un séminaire à Cotonou. Consolidation de votre foyer, c'est autour de ce thème que Maître Dao a donné des enseignements aux curieux et aux couples. Reportage. Consolidation de votre couple, c'est autour de ce thème que le visionnaire spiritualiste Maître Dao s'est entretenu avec la population béninoise ce samedi 26 février 2022 au Hall des Arts de Cotonou. Si tu me veux du bien, tu auras du bien. Si tu me veux du mal, tu auras du mal. Mais moi, je me veux du bien. Et je veux continuer à activer ce bien qui est en toi, qui sommeille en toi, qui dort en toi. Dieu n'a jamais fait quelqu'un avec le bonheur. Tout est ici et tout vient ici et on a tout ici. Pendant plus de 4 heures de temps et à travers divers enseignements, Maître Dao a soulagé plusieurs cœurs en souffrance et a apporté de la joie. Sans réciprocité, il n'y a pas d'amour. Il faut une compatibilité. Sans une compatibilité, il n'y a pas d'amour. Il faut la communication. Sans une communication, il n'y a pas d'amour. J'ai compris qu'il y a beaucoup d'esprits négatifs qui hantent les couples, qui rentrent parmi les couples, qui rentrent parmi les familles, qui les cassent. Et ces esprits ont des résistances, mais avec des petites connaissances spirituelles, on peut les détruire aussi. C'est pour ça que j'ai organisé ce séminaire, pour permettre aux couples de comprendre qu'il n'y a pas d'autre vie que le dialogue, que la communication et que l'orientation. Donc si quelqu'un veut réussir dans son couple, il n'a qu'à comprendre qu'il y a d'abord le dialogue, il y a la communication, et il y a aussi une manière de vaincre les mauvais esprits. C'est de beaucoup communiquer. Et après la communication, il faut s'accepter. Et après l'acceptation, il y a des astuces, des trucs pratiques qu'on peut utiliser pour couper les esprits négatifs qui détruisent les foyers. Composé de couples et de curieux, les participants à ce séminaire se disent satisfaits. Au cours du séminaire, je suis très content parce que je viens de comprendre que on peut avoir de foyer. Une chose est d'avoir de foyer, mais autre chose est de pouvoir le maîtriser. Donc ici, j'ai beaucoup appris de par mon âge. Je suis très content des recettes. À ce séminaire, j'ai compris le bonheur d'un couple. J'ai foi maintenant que je vais trouver une femme et les moyens pour en prendre soin. Ce rendez-vous spirituel a été rehaussé par la présence de Maître Florent Avocan, venu du Togo. Je décrète que toute malédiction sur moi, dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, soit effacée à jamais. Saisissant l'occasion, Maître Dao a présenté à la foule l'un de ses nouveaux produits, le piment qui pimente l'amour. J'ai eu beaucoup de témoignages parce qu'il y a des femmes qui étaient là, leur mari les a appelés, ça fait longtemps. Elles ont eu des téléphones, quand le téléphone a sonné, la femme a dit que son mari l'a appelé pour lui dire oui, ça fait très longtemps que j'étais négligé, il est temps que je redevienne comme cela se devait. C'est la prière de la dame a marché. À part ça, moi j'ai émis des énergies positives pour que tous les foyers, ici et d'ailleurs, puissent retrouver le sens normal de leur vie. Plusieurs autres produits ont été également présentés à l'assistance au cours de ce séminaire de purification et de consolidation des foyers. « 28 février 1990, 28 février 2022, que reste-t-il des acquis de la Conférence nationale des forces vives ? Cela fait 32 ans que le Bénin clôturait la Conférence des forces vives de la nation, une rencontre hautement historique qui avait sonné le glas du régime dictatorial d'alors et ouvert l'ère de la démocratie et du multipartisme. 32 ans après la tenue de ces assises, que reste-t-il des acquis de cette rencontre ? Le PLM Alédio, lieu historique, lieu symbole ayant abrité cette rencontre est tombé en ruine et a été abandonné. Cet événement est désormais à peine célébré comme si on travaillait à l'inscrire aux oubliettes. Une telle rencontre qui a permis une transition politique sans effusion de sang ne doit-elle pas être un moment de fierté nationale et de commémoration? Surtout que plusieurs pays comme le Togo, le Congo, la RDC ont tenté
de copier le Bénin avec moins de bonheur. Même s'ils ne sont plus pour certains d'entre eux parmi nous, ne devrait-on pas profiter de cette commémoration pour célébrer les acteurs de la réussite de cet événement? Le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Suza, les anciens présidents Maga, Zinsou et Aromanébé notamment. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. Faire comme si on veut effacer cette page de l'histoire politique du Bénin de la mémoire collective n'est pas, à notre sens, un choix judicieux. Cette partie de l'histoire doit être connue, bien connue par la nouvelle génération. C'est vrai que généralement, il y a quelques célébrations éparpillées de la date anniversaire de la tenue de la conférence nationale, mais plus rien d'officiel ne s'organise. Surtout par ces temps où on note un effritement de l'esprit de consensus national qui avait prévalu pendant la conférence nationale. Ne doit-on pas faire l'effort de réveiller à nouveau cet esprit chez les Béninois? La conférence nationale de février 1990 est un événement majeur de l'histoire politique du Bénin. Le semblant de blackout observé désormais à cette date paraît étonnant. Aujourd'hui, le modèle démocratique béninois subit des critiques et semble avoir perdu de son exemplarité au point où certains pensent que tout avait changé pour qu'en réalité, rien ne change en définitif. De toutes les façons, cet événement majeur, ce tournant historique du Bénin, qui a permis le passage d'un régime militaro-marxiste à un régime civil sans effusion de sang et pacifiquement, et qui a fait de ce pays un modèle sur le plan démocratique que se doit d'être célébré. Comme l'a si bien dit quelqu'un, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Merci à vous, Mas Gaspard Hadjamossi, pour cette chronique. Armand Chaloogou, bonsoir. Oui, bonsoir, Fauzia Sefou et joyeux anniversaire. Merci à vous, Armand Chaloogou. Chamdine Badarou, bonsoir. Bonsoir, Fauzia Sefou et joyeux anniversaire. Merci à vous, Chamdine Badarou. Vous êtes là pour le forum de discussion. Exactement. Voilà, merci à vous, Fauzia Sefou. Nous sommes justement là pour le forum de discussion. Armand Chaloogou, bonsoir. Heureux de vous retrouver, Chamsdine Badarou. Moi non plus. 8 janvier 2023, c'est la date des prochaines législatives au Bénin. Armand Chaloogou, ce choix est-il anodin? Merci, Chamsdine Badarou. Eh bien, 8 janvier pour les prochaines législatives au Bénin. Il faut dire que le peuple béninois serait encore dans la ferveur du Nouvel An. Vous savez, les fêtes de fin d'année, c'est déjà Noël à partir du 25 décembre et la fête du Nouvel An le 1er janvier. Et dites-vous que la campagne électorale est prévue pour le 23 décembre. Alors, nombre de personnes se demandent, est-ce que le peuple aura le temps de s'occuper des débats d'idées, des débats politiques, mais en réalité, il faut dire que la Cour constitutionnelle qui a fixé cette date a bien voulu s'inscrire dans la logique du déroulement du processus électoral. C'est donc dans le souci du respect du processus électoral que cette date a été fixée. Donc, Chamsdine Badarou, je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, également a voulu que les élections soient une fête au Bénin, alors que les élections législatives coïncident avec les fêtes de fin d'année ou la fête de Nouvel An. Ce sera une période de réjouissance, ce sera une fête tout simplement comme le désire si tant la première autorité du pays. Armand Chaloogou, quelles sont les innovations de ce scrutin législatif? Alors, parlons des innovations. Il faut dire qu'après le dialogue entre les partis politiques en 2019, la constitution béninoise a été touchée. Et donc, désormais, au lieu de 83 députés à l'Assemblée nationale, on aura à 109. Il faut donc dire que le nombre de députés va augmenter dès 2023. Et aussi, il y aura au minimum 24 femmes à l'Assemblée nationale, ce qu'on n'avait pas encore eu jusque-là. Ce sera une première au Bénin. On parle de la discrimination positive à l'égard des femmes. C'est donc une des innovations majeures de ce scrutin législatif du 8 janvier 2023. Et donc, Chamsdine Badarou, parlant d'innovation, il faut aussi dire
que cette nouvelle mandature n'aura que 3 ans parce que l'élection générale en 2026. Voilà, dans le souci donc de l'alignement des élections en 2026, il va falloir que la mandature, la prochaine mandature, la 9e législature, n'aura que 3 ans à passer. Voilà, 3 ans à passer, Chamsdine Badaro. Amon Chalogo, quels seront alors les enjeux de ces joutes électorales? Alors, parlant d'enjeux, eh bien, vous savez, il y a désormais plusieurs partis politiques qui ont une existence légale au Bénin. Donc, le peuple s'attend à ce que plusieurs partis politiques puissent participer à cette élection, que ça ne soit pas uniquement l'Union progressiste et le bloc républicain comme lors des élections législatives passées. On aura également des partis de l'opposition, des partis de l'opposition radicale, pourquoi pas. Alors la bataille sera très rude, et aussi il faut dire qu'il y aura certains députés qui ne pourront plus participer à cette élection-là parce qu'ils auront déjà passé 3 ou 4 mandats à l'Assemblée nationale. La jeunesse aussi va vouloir se faire une place de choix à l'hémicycle, et ce sera une bataille vraiment très rude, comme je viens de le dire, Chamsdine Badaro. Amon Chalogo, c'est la fin de ce forum de discussion. Avant de retourner l'antenne à Fawziat Sefou, votre conclusion? Oui, merci Chamsdine Badaro. En guise de conclusion, il faut dire que mon vœu et le vœu du peuple béninois certainement, c'est que ces élections soient véritablement inclusives, qu'elles puissent être élargies à tous les partis ayant une existence légale au Bénin et ayant rempli les conditions de participation à ces législatives. Merci à vous, Amon Chalogo. Fawziat Sefou, à vous l'antenne. Merci à vous, Chamsdine Badaro, Amon Chalogo. Merci pour cette belle émission. Avant de boucler votre tour d'horizon, suivons à présent la vidéo du jour. Nous parlons d'un sujet sportif. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des... Oui, mais nous parlons du relais. Du relais. Comme relais. Relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir c'est systématique. Les relais, c'est pas dans le sport, c'est pas une discipline sportive? Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le sport là, le relais, est-ce que vous le connaissez? Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.